Dans cette vidéo, je vous montrais comment est-ce que j'organisais mes parfums de façon générale, mais avec la version été. Là, je pense que ça n'a échappé à personne. Nous sommes désormais en automne. Donc, ce que je vous propose de faire dans cette nouvelle vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que je fais mon roulement parfum, comment est mon rangement actuel, parce que donc j'ai ce pôle saisonnier et j'ai donc la fameuse grotte, voilà, que vous voulez tant voir et que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup de parfums et d'objets de collection, donc il faut que j'organise les choses parce que j'ai envie que ce soit joli et harmonieux. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que là je vais tout démonter, hein, clairement. Et puis l'année prochaine, bah, je ferai peut-être autre chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo parfum. Ah! Bon allez, on y va parce qu'il y a du boulot. Alors donc voici l'état actuel des choses, donc je ne vais pas garder la très grande majorité des parfums que vous voyez ici, ils sont vraiment très estivaux, et en fait ce que je fais avec mes colognes, mes parfums très légers comme ça, qui sont plutôt fragiles, c'est que je les range vraiment fermés dans un tiroir, hein. Allez voir mes vidéos conservation de parfums, le mieux c'est de les conserver au maximum à l'abri de la lumière et certainement pas dans le petit placard là en dessous de l'évier dans la salle de bain. Ça c'est vraiment hyper interdit. Donc c'est parti, on débarrasse. Donc là en fait tout simplement je prends un grand plateau et puis je vais enlever déjà tous les parfums que je vais ranger, protéger. Voilà, là j'ai dégrossi pour tout ce qui est très estival. Les autres vont aller ailleurs. Par exemple mes garlins, je vais les remettre dans le mausolée Guerlain, etc. Bon, je dis pas après, mais peut-être qu'ils vont. Celle-ci, je vais peut-être la laisser en déco, la petite 15 ml de James Hillier. C'est vraiment pour faire une première séparation entre ce que je ferme à clé pendant tout l'hiver et ce que je laisse quand même en vue. Je passe un coup de chiffonnette sur chacun d'entre eux, ça c'est important, je vais pas le filmer parce que voilà, je pense que vous avez l'idée de ce qui va se passer. Ça fait partie de l'entretien et puis bien évidemment je vais un petit peu tout nettoyer pour faire place nette pour la collection automne. Là voilà où on en est, c'est tout vide, hein, tout vide. Bon là il y a mon petit mobilier, mes trucs de déco, ça c'est ce qui reste. Toi tu vas peut-être venir là pour l'automne. Et là il y a tout ce qui retourne dans la grotte et les miniatures que je vais changer. Et donc vous en rêviez, je vais vous montrer la grotte donc, qui est là. En fait du parfum j'en ai partout chez moi, c'est-à-dire que donc là j'ai le pôle saisonnier, là j'ai la grotte, j'en ai en dessus, en dessous, j'ai des parfums que je garde dans un coin, j'ai mon stock, enfin bref. Donc là à chaque fois vous voyez une partie de ma collection, hein. Bon, la grande majorité est entre la grotte et le pôle saisonnier, mais c'est compliqué pour moi en fait de tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont vraiment hyper cachées. Allez, je vous montre. Donc voici la grotte. Avec mon mausolée Guerlain que j'aime tant, donc les parfums qui sont à peu près classés par note ici, et puis donc un petit peu de déco ici, là. Alors pour moi c'est un peu compliqué de démonter toute la grotte, je sais pas, je suis partagée. Je vais le faire parce que j'ai envie de changer en fait et je voudrais vraiment que le pôle saisonnier évolue un petit peu, mais donc il y a des parfums ici qui vont être un petit peu délogés, que je vais changer, etc. Je n'ai pas envie de mettre mes parfums d'été ici dans la grotte. Vraiment, je les cache parce que je ne veux plus les voir. Quand c'est la saison froide, je ne veux plus voir mes parfums, enfin mes colognes et mes parfums vraiment très estivaux. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui exposent tout toute l'année, mais moi je fais différemment. Donc c'est vraiment un challenge pour moi, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais petit à petit en ayant de plus en plus de parfums, il a fallu que je crée donc le pôle qui est là. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir être sûr de bien tourner, de bien porter tous ces parfums, de les sauver comme je dis, parce qu'au bout d'un moment quand ça s'abîme, c'est mort, hein, c'est mort, et ça fait de la peine. Quand on investit autant dans ces petits bébés, forcément, d'une part on a envie de les porter bien entendu, et d'autre part on n'a pas envie de les voir s'abîmer.
Et là c'est le moment le plus rigolo parce que je vais choisir les parfums que je veux exposer pour l'automne. Voilà, j'ai déjà, je pense, quasiment terminé ma sélection. J'ai plus qu'à m'amuser un petit peu, les agencer, voilà, voilà. Et puis après, je verrai comment je les mets par pôle et puis ce que je rajoute en fait comme petits éléments de déco. En fait, ce que je fais, c'est qu'au début, j'essaie de les mettre un peu par couleur et puis après, je vois comment je peux faire des transitions par note, etc. Enfin bref, je m'éclate quoi. Ça fait un peu pauvret là pour le moment, mais j'ai pas encore fini. J'ai mes autres zones de stockage de flacons. Attendez, j'arrive. Voilà, donc vous voyez typiquement Dame d'Or de chez 1907, il était encore dans sa boîte. Parce que Iris Stocké, elle aime bien, je sais pas, elle aime bien laisser les parfums neufs longtemps dans leur boîte. Regardez-moi. Hop là, trop beau. Oui, je sais, c'est honteux. Honteux, honteux. Alors, au cas où il refasse un petit coup de beau temps, je garde en fait vraiment mes petites doses entamées. Donc, Azémoir les orangers et l'eau de Sisley numéro 3. Coconut Fizz de Guerin, je pense que c'est bon. Elle peut aller au placard. On sait jamais. Ça y est, j'ai terminé, je vais pouvoir vous montrer. J'ai essayé d'agencer les choses au maximum par note et par couleur. J'ai rajouté de la petite déco également aux couleurs d'automne. Et comme les choses, vous le savez, ne sont jamais parfaites sans une bougie parfumée, alors j'ai hésité en fait. J'ai ces deux bougies de chez Durance qui sont absolument extraordinaires l'une comme l'autre. Donc j'ai Miré Benjoin et Oud. Donc j'ai opté pour Oud. Déjà la couleur va mieux et puis je trouve que la senteur est un petit peu plus adaptée aux temps qui ne sont pas encore glaciaux. Je l'allume pour que ce soit tout joli et je vous montre. Oh, ça crépite, j'adore! Je pense qu'on peut dire que j'ai bien travaillé. J'ai un petit peu réagencé les petites zones là comme ça, mais bon, pas grande différence avec mon rangement estival jusque là. Changement au niveau des couleurs, finalement c'est plus coloré que la, entre guillemets, la collection été, donc je trouve ça cool. J'en profite, je vous montre juste ici en fait. Mon rangement maquillage est juste en dessous. Oups là. C'est pas le sujet du jour. J'ai déplacé mes petites doses parce que je trouvais justement avec beaucoup de couleurs qu'il fallait peut-être laisser un petit peu plus clair l'avant. Là j'ai changé, j'ai mis un petit pochon Hermès, hop, pour justement que ça fasse un petit peu couleur plus automnale. Là mon pôle des Best où j'ai mis la miniature portrait en fait. Là j'ai mis la brume pour cheveux, le vrai portrait qui est là, il est dans la grotte, je trouve qu'il est un petit peu trop fort pour le moment, donc je préfère me contenter de la brume pour cheveux pour l'instant. Et écoutez, je pense que j'ai à peu près géré l'harmonie des notes. Hop, les miniatures, donc j'ai laissé Dune de Dominique Ropion, vous reconnaissez pour les connaisseurs et les amateurs Fragile de Gauthier, qui est la seule tubéreuse que je supporte. Sublime de Patou, je vais y arriver. L'air du temps, je trouvais que, bon ce sont des colombes, mais ça sonnait un petit peu oiseau migrateur pour l'automne, je trouvais ça trop chou. Georges V de Balenciaga, un petit Paul Kilian avec ma miniature de l'or verte, Falcon Laser
de matières premières qu'il faut que j'apprivoise. Ici j'ai mis en fait le flacon Corpus Equus. Je vais pas le porter tout de suite, il est encore trop fort pour moi, mais je le trouve tellement beau en fait, le flacon Naomi Goodsir, que je l'ai laissé là. Mon petit Vapeau Guerlain qui est là pour la déco. La miniature d'Abanita, donc qui est en fait le flacon d'origine, donc on voit vraiment les détails des reliefs Lalique. Alors ça c'est plein de choses que je vous explique dans mes vidéos collection, miniature, etc. Mais bon, je reprends parce que faut bien un petit peu alimenter la vidéo, n'est-ce pas? Puis c'est toujours sympa. Donc en fait le flacon est devenu comme ça désormais, et la frise Lalique, on la retrouve, vous voyez, en surbrillance entre guillemets sur le flacon mat. Ça c'est pas une miniature, c'est un 15 ml donc de la nouvelle rose chyprée de chez James Healey, donc Rose Aria, dont je vous parle dans ma vidéo les lancements de la rentrée 2021. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Coco, hein, la reine Coco, beige juste ici. Derrière, vous l'avez vu, c'est Aura de Mugler. En fait, j'ai mis Synthetic Jungle ici parce que je voulais pas le ranger tout de suite. Je peux pas le porter en automne, je trouve pas que ce soit un parfum hyper automnal. Néanmoins, je suis contente de l'avoir ici. Je l'ai mis à côté de ma rose, donc de la Belle et la Bête que vous avez reconnue. Et je trouve que pour Poison Ivy, donc qui pour moi... je vais y arriver, je recommence ma phrase. Synthetic Jungle pour moi et le parfum de Poison Ivy, je vous l'ai expliqué dans une vidéo complète. Aura aurait très bien pu correspondre également. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je crois qu'il y en a une petite dernière que je ne vous ai pas montrée, c'est Gris Dior, donc anciennement Gris Montaigne. Bon voilà, que je trouvais jolie avec le reste des roses. Pour répondre à quelques-unes de vos questions que j'anticipe, pour tout ce qui est objet de collection, miniature, etc., il faut chiner les gars. Il n'y a pas de secret, il faut chiner, il faut chercher, il faut fouiner, faut se faire des copains avec qui échanger. Bon, moi j'ai une super copine qui est ma maman et qui m'a volontiers offert un certain nombre d'objets de sa collection. Comment est-ce que j'ai autant de flacons? Eh ben, écoutez, il n'y a pas de secret. Alors, je précise parce que ce sont des flacons de parfum, hein. C'est pas des rouges à lèvres, c'est pas tout à fait le même prix. Bah écoutez, j'ai 32 ans, donc voilà, je travaille depuis un certain temps, et c'est, encore une fois, c'est au fur et à mesure. Il y a certains cadeaux que j'ai eus quand je travaillais en parfumerie aussi, bien entendu, mais en fait, quand je regarde, bon, il y a quand même une écrasante majorité que je me suis offert avec mes petits sous. Il y a certains flacons que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Encore une fois, il faut bien les stocker et bien savoir les conserver. Je vous remets le lien vers ma playlist donc, qui recense toutes les vidéos où je vous parle de ça. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Est-ce que tu comptes t'arrêter là? Non. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos rangement parfum? Oui. Je vous fais plein de bisous.